Aujourd'hui, dans Terreur chez le coiffeur. Eddie Chung est propriétaire de l'Orbit Salon à Chicago. Après avoir travaillé pour Vidal Sassoon, j'ai décidé d'ouvrir mon salon. 23 ans plus tard, il risque de tout perdre. J'ai 750 000 $ de dette. Et ça ne risque pas de s'arranger. À mon arrivée, c'était le meilleur salon de coiffure de Chicago. Il y a 20 ans, c'était génial. Aujourd'hui, c'est un vrai bouge. Le salon est dégoûtant. Je suis accro aux produits. Salut. Ce ne sont pas nos compétences qui sont en cause. C'est la direction du salon. Ce sont de vrais gamins qui n'écoutent pas leurs parents. Qui veut boire? Moi? Il n'y a plus d'argent, plus de clients, Eddie est fauché. Il est nul. C'est fou qu'il ait tenu si longtemps. On survit au jour le jour. Je ne peux plus vivre comme ça. Il faut que Tabata me vienne en aide. J'ai un secret pour transformer un salon à la dérive en affaire florissante. Une semaine avec moi. Je m'appelle Tabata et je vais réorganiser la direction. Vous n'avez pas honte? Secouer le personnel? C'est là depuis combien de temps? Et métamorphoser l'établissement du sol au plafond. Espèce de sale vache. Je suis dure, je suis douée, je suis une terreur. Allô? Bonjour Eddie, c'est Tabata. Tu peux sortir du salon, s'il te plaît? D'accord, j'arrive. Depuis ce matin, j'observe Eddie et son équipe via les caméras de surveillance. Salut Eddie. Enchanté. Tu as demandé de l'aide? Me voilà. Merci, c'est formidable. Viens avec moi. Pourquoi as-tu fait appel à moi? Ce salon est une catastrophe. Et il fonctionne très mal. Tu possèdes 2 salons. Quel est le montant de tes dettes? L'ouverture du second salon nous a amené à 750 000 $ de dette. Waouh, d'accord. Tu dois être un peu stressé. J'ai dépassé ce stade. Où en es-tu? Je suis aux abois. Si ça continue comme ça, que les dépenses augmentent, je ne tiendrai plus très longtemps. Je te supplie de m'aider. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Dis-moi qui est cette jeune femme. C'est la manager. Et la manager du salon se coiffe alors qu'une cliente est assise à quelques mètres d'elle. Je n'ai pas envie d'être un dictateur et leur dire exactement ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas pour ça que j'ai ouvert mon salon de coiffure. Là, il ne s'agit pas de jouer les dictateurs, mais de gérer ton affaire. Cette jeune femme est censée diriger ton salon. Et voilà l'exemple qu'elle donne. Tu trouves que c'est acceptable? Je ne dois pas être un bon patron, sinon ça n'arriverait pas. Bon, on continue. Qui est cet homme? Bobby, l'un de nos coiffeurs les plus expérimentés. Il forme aussi les nouveaux. La couleur dégouline sur le visage de la cliente. Je sais. C'est acceptable? Non, pas du tout. Mais j'ai vu ça tellement de fois que j'ai fini par me résigner. Eddie m'a tout l'air d'avoir baissé les bras. Est-ce que je peux passer aux toilettes? Oui, bien sûr, je vous montre. C'est ici. Là-dedans? Si vous préférez, il y en a 2 autres en bas. En bas? Oui, je crois que je préfère. On dirait le début d'un film d'horreur. Je descends avec vous? Non, ça ira. D'accord. À tout de suite. Regardez-moi ce bazar. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça pue et c'est pas moi. D'accord. On ne peut pas dire que ces toilettes soient propres, professionnelles et hygiéniques. Oui, c'est vrai. On continue. Burke, il y a une touffe de cheveux par terre. C'est dégueu. Vas-y, Lindsay, ramasse-la. C'est pas mon boulot. C'est pas le mien non plus. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? C'est pas mon boulot. C'est décevant. Mais il faut que j'engage quelqu'un pour le ménage. Je ne suis pas une bonne à tout faire et je n'ai pas l'intention de le devenir. Le salon a besoin d'un bon coup de balai, mais mes employés sont un peu des incapables. Eddie parle de son salon comme d'une catastrophe et de son équipe comme des incapables. Pas étonnant que son salon n'aille pas bien. Bon, j'en ai assez vu. Donne-moi tes clés, Eddie. Je prends les rênes.
Approchez tous. Allez, vite. Je suis trop content. Quand j'ai vu Tabata, j'ai failli me sentir mal. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Tabata et je prends la main. On verra s'ils sont toujours aussi contents dans 2 jours. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. Dans les jours à venir, tout va changer. À la fin de la semaine, il se peut que certains d'entre vous n'aient plus leur place dans ce salon. Je vous ai observé toute la journée. Dès qu'elle a dit « Je vous ai observé toute la journée », j'ai su qu'elle allait nous dire qu'on bossait comme des sagouins et que le salon était dégueu. Et franchement, j'ai vu des choses qui sont absolument inacceptables. On commence par Bobby. C'est parti. Je t'ai regardé faire une couleur et j'ai été horrifiée. Tu es le coiffeur le plus expérimenté du salon. Mais cette cliente avait de la couleur partout sur le visage. Pourquoi tu ne l'as pas essuyée? Je l'ai fait à la fin. D'accord. Donc c'est tout à fait normal d'appliquer une couleur sur les sourcils d'une cliente avec un pinceau dégoûtant, sale et crasseux, puisqu'après, de toute façon, on va l'essuyer, donc pas de problème. C'est une mauvaise habitude. Et vous prétendez être des coiffeurs professionnels? Vous en êtes sûr? Toi, Andrea, tu es la manager de ce salon. Je t'ai vu te coiffer devant la glace alors qu'il y avait une cliente dans le salon. Tu trouves que c'est digne d'un manager? Non. Là, j'ai eu l'impression que j'étais condamnée. Et quand vous voyez des déchets qui traînent dans le salon, vous vous en éloignez en disant « Ce n'est pas à moi de les ramasser, ce n'est pas mon boulot ». Vous trouvez ça drôle? Non, c'est nerveux. C'est juste des cheveux. Je vous rappelle que vous en touchez toute la journée. Lindsay a intérêt à arrêter de sourire bêtement ou elle va le regretter. Je trouve ça vraiment honteux que vous osiez vous prétendre coiffeur. J'ai du pain sur la planche, je crois. Je voudrais visiter ce bouge que tu appelles un salon. Tu me fais faire le tour du propriétaire? Oui. Imaginons que je viens pour la première fois. Je découvre ce salon. C'est vraiment très accueillant, très charmant, ce sol répugnant. Sympa, non? D'accord. Bienvenue dans notre salon. Bon, rassemblez-vous tous autour de moi. J'espère que je vais au moins pouvoir vous faire honte. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Vous n'êtes pas des coiffeurs professionnels, vous êtes des porcs. Je la déteste, je vous jure. C'est une liste de nettoyage? Oui, on note tout ce qui doit rester propre. Qui l'a mise en place? Andrea. Bonne idée. Angelica m'a montré ta liste de nettoyage. Bravo pour l'initiative. Merci. Andrea était toute contente de remplir son rôle de manager. Elle a fait un petit discours pour motiver ses troupes et puis elle a préparé une liste de tâches ménagères et de produits à acheter pour que le salon soit propre. Elle a vraiment investi son rôle. Eddie, tu as l'air heureux, je trouve. Tu es tout sourire, tu bavardes. Il est radieux, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai. C'est parce que tout le monde a l'air content, heureux d'être là. Je ne les ai jamais vus si impliqués. Andrea a mis en place une liste de tâches ménagères. Je suis aux anges. Oui. Elle prend l'organisation du salon en main. Oui, ça devrait être comme ça. Ah, tu n'as pas fini, pardon. Non, j'ai pas fini. C'est une belle couleur. Un bel orange. Tu vas appliquer l'éclaircissant sur la couleur que tu viens de mettre? Oui. Et tu mets du décolorant en plus du volume 40? Oui. J'ai interrogé Lindsay pour être sûre qu'elle n'allait pas abîmer les cheveux de sa cliente. J'arrête tout? Non, c'est juste que... Tu crois que tu pourrais obtenir l'effet recherché sans utiliser d'oxydant? Je crois que c'est ce que Tabata voulait dire. On peut en discuter? Ce n'est pas la fin du monde. On discute, il faut apprendre à... Lindsay, pourquoi tu pleures? Lâchez-moi. Vous commencez vraiment à me faire chier. Ah, vraiment? Oui, vraiment, je craque là. Si tu avais bien fait... Mais j'ai bien fait. Lindsay, ton choix n'est pas le bon pour la coloration.
Ça, c'est votre avis. Mais je sais ce que je fais. Aucune cliente ne m'a jamais reproché de lui avoir abîmé les cheveux. Elle repart toujours contente. Et vous me jugez en 5 secondes? Allez vous faire voir. Pardon? Allez me faire voir? D'accord. Andrea, tu peux descendre, s'il te plaît? Oui. Lindsay peut très vite partir en vrille. Il faut qu'elle apprenne à se contrôler. On ne peut pas exploser comme ça pour un oui ou pour un non. Je refuse qu'on me parle comme ça. Elle me parle comme ça, moi aussi. L'attitude de Lindsay est problématique. Elle met une mauvaise ambiance au sein de l'équipe. Ce n'est pas du tout professionnel. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est inexcusable. On n'est pas à l'école maternelle. On ne peut pas taper du pied et partir bouder dans son coin. Ça va? Oui. Inutile de m'ignorer, je ne partirai pas. Il faut qu'on parle. Compte là-dessus, Poufias. Je suis hyper énervée, là. Pourquoi? Vous n'êtes qu'une espèce de sale vache. Ok, pourquoi? C'est peut-être de naissance. Je suis peut-être comme ça de naissance, Lindsay, mais au moins je sais coiffer les gens. On a besoin de faire des progrès. Tu ne te rends pas compte. Tout ça me chamboule, moi aussi. Je n'ai pas envie de te faire la morale, d'accord? Je n'ai vraiment pas besoin de ça en ce moment. Je suis ton ami et toi tu me mets dans une situation très difficile, merci bien. Tu crois que ça me fait plaisir de devoir gérer tes humeurs? De toute l'équipe, la seule personne pour qui je me suis fait du souci ces 2 derniers jours, c'est toi. Alors maintenant à toi de m'aider, fais un effort. Tu es la seule à avoir rechigné à chaque étape de ce changement. Tu vas te reprendre et finir ta journée normalement. Il te reste une cliente là-haut. Tu continues sur ta lancée pour aujourd'hui, comme tu as commencé. Mais ensuite, on va avoir une discussion, d'accord? Aujourd'hui, dans Terreur chez le coiffeur, Scott Needham dirige le salon Chicago Mail dans le quartier de Lakeview à Chicago. Mais son concept, la coupe pour homme à $30 en 30 minutes, est un échec sur toute la ligne. Ici, c'est Boys Town, l'un des plus grands quartiers gays du pays. Sortez couverts. C'est rageant, il y a 55 000 mecs dans le coin et pas un ne vient chez nous. Prenez un XL. Je ne comprends pas pourquoi. Ton client est parti. Je m'en fous. Mes coiffeurs ne se rendent compte de rien. Ils croient que je roule sur l'or. Ils passent tout leur temps au téléphone. C'est moi. Le ménage, c'est pas leur spécialité. Qui se dévoue pour sortir les poubelles? Ah, pas moi. Non, non, non. Ils parlent de sexe devant les clients. Tu as déjà teint des poils pubiens? Et toi, beau gosse, tu as des poils blancs? Celui-là, j'en ferais bien mon 4 heures. Scott, il vient récupérer son fric et il s'en va. Est-ce qu'il m'a augmenté? Non. C'est son premier salon et il n'y connaît strictement rien à la coiffure. Pour l'instant, on perd de l'argent. Ça irait mieux si on coiffait aussi les femmes. Les filles, Burke. J'ai investi 100 000 $ dans cette affaire et dans un an, il n'en restera plus rien. Oh là là, c'est pas possible, je rêve. Il faut que Tabata m'aide à reprendre le contrôle de la situation. C'est devenu ingérable. Si je perds le salon, je perds tout. Scott, j'ai posé des caméras de surveillance dans ton salon et j'ai envoyé quelques clients s'y faire coiffer. Je veux que tu vois ce qui se passe en ton absence, c'est-à-dire la plupart du temps. C'est vrai, je n'y vais pas souvent. Avant de commencer le visionnage, je voudrais que tu me parles de la fréquentation de ton salon. On tourne à 25%. Donc tu perds de l'argent. On équilibre tout juste les comptes. Ok. Oui. De ton côté, ça va? Je vis sur mes économies et il ne me reste plus grand-chose. J'ai 12 mois pour redresser la situation. Sinon, je suis foutu. Pourquoi as-tu choisi d'ouvrir un salon de coiffure? Il y a 55 000 hommes qui vivent dans le quartier. Du coup, je me suis dit que ce serait génial de créer quelque chose rien que pour eux. C'est un salon exclusivement pour hommes. Oui, notre spécialité, c'est les cheveux courts. On propose des coupes 30 minutes chrono. Malheureusement, ça entraîne pas mal de problèmes. Si le client arrive en retard, on est obligé de bâcler le travail. Le concept 30 minutes chrono sur lequel repose ton salon n'est pas très efficace. Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être beaucoup mieux, parce que là, ça nuit à ton service client. Oui, Tu passes combien de temps sur place? entre 2 et 3 heures par jour. 2 à 3 heures par jour? Oui, 7 jours par semaine. Vous êtes ouvert 75 heures par semaine? Oui. Moi, je passe 80 heures par semaine au salon. Pourquoi pas toi? C'est ton gagne-pain. Je ne sais pas. Voyons ce que ça donne quand tu n'es pas là. Ok.
Bon, c'est qui ça? Rick, le gérant du salon. On a un gérant, un coiffeur et un réceptionniste qui mangent, discutent et envoient des textos. Quand je suis là, et j'avoue que ce n'est pas souvent, il ne se comporte pas du tout comme ça. J'ai monté plusieurs boîtes florissantes avant d'ouvrir ce salon. J'avais réussi à bâtir une équipe parfaitement autonome et qui avait un peu plus de bon sens que mes coiffeurs. Qu'est-ce que tu faisais avant? J'ai dirigé une boîte de nuit pendant 11 ans. Tu crois que ton boulot se résume à ouvrir la porte et à allumer la lumière? Oui, on peut dire ça comme ça. Aux dernières nouvelles, c'est toi le proprio. Franchement, je croyais qu'ouvrir un salon, ce serait un jeu d'enfant. Et alors, tu avais raison? Pas du tout. Je vois ça. Allez, on continue. Il est pas si mignon que ça, il est bien bâti, mais il est trop petit. C'est clair. Tom pousse. Ce sont des propos convenables selon toi? N'oublie pas qu'on est à Boys Town. L'ambiance décontractée, c'est la norme. T'as toujours une bonne excuse, pas vrai? C'est rien, il n'y a pas de règles ici, on est à Boys Town, c'est des contracts. Si j'étais là, je ne tolérerais pas ça, mais je ne suis jamais là. Tu vois pourquoi ça m'énerve? Oui. Voyons la suite. Est-ce qu'il m'a augmenté? Non. Scott, il est super radin. C'est clair. Quel rap, ya. Ouais. Je le paie 10 $ de l'heure pour rester assis là sans graisser. Scott, voici 2 de mes clients. Ça serait pour une coupe d'entretien. Bien sûr. J'ai une question. Les questions, c'est gratuit. Quelqu'un pourrait me faire un brushing? Les filles, beurre. Je rigole, ici on ne coiffe que les hommes. Waouh, il lui a répondu que ce n'était pas possible parce qu'elle était une femme. Mes coiffeurs ne peuvent pas se permettre de faire des coupes qui leur prendront 1 heure. Celui-là coiffe bien un homme avec des cheveux longs. Ce n'est pas logique. Ce qui fait la particularité du salon Chicago Mail, c'est qu'on ne coiffe que les hommes. On ne fait que ça, mais on le fait bien. Ce qui fait la particularité du salon Chicago Mail, c'est que ton concept d'entreprise 30 minutes chrono est un échec. Scott, donne-moi tes clés, je prends les rênes. Bon, j'ai du pain sur la planche. Vous pouvez y aller, merci. 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 Désolé. Scott, tu veux bien me faire visiter? Oui. Bon, avant toute chose, je tiens à te dire que Noël, c'est fini depuis belle lurette. C'est d'un kitsch. On a supplié Scott d'enlever ces horribles décorations de Noël et ça m'étonne que personne n'ait cassé la vitrine. Waouh, charmant. C'est sympa, hein? Ça te plaît? Non. Vous devriez avoir honte. Regardez-moi ça. De la cire. Et ça, c'est votre épilateur. Il y a des poils partout. La cire a durci parce que l'appareil est éteint. Et les bâtonnets sont figés dedans. C'est sale. Oui. Vous l'utilisez aussi pour épiler les parties intimes des clients? Oui. C'est vrai? Oui. Et vous réutilisez les bâtonnets? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, c'est rassurant. Venez vous faire épiler les couilles. Vous repartirez avec les poils pubiens d'un autre. Bravo. Le coup de la cire? Waouh. Bienvenue chez Chicago Mail. Ça, c'est collector. C'est là depuis quand? Regardez-moi tous ces cheveux qui flottent. Le pot où Denis range son matériel, c'est un vrai bouillon de culture. Je ne veux même pas savoir ce qu'il y a dedans. Demain à 9h pile, on fait une réunion d'équipe. Rentrez chez vous. Merci à tous. Merci. Merci. J'appréhende pour demain. J'ai craqué parce que je n'ai pas été à la hauteur. J'ai peur que Tabata s'acharne sur moi. Je ne veux pas perdre mon boulot. Aujourd'hui, dans Terreur chez le coiffeur. Nikki Malone et son époux Gary dirigent le salon Browns & Company situé sur Lincoln Road, une rue très chic de Miami en Floride. À l'ouverture, plusieurs magazines de mode en ont parlé et tout le monde se bousculait pour s'y faire coiffer. En 2007, on avait un succès fou, on affichait toujours complet. Mais ces derniers temps, la clientèle se fait rare et le salon est en péril. Je paye 55 000 $ de loyer mensuel et j'ai 2 mois de retard.
On a 350 000 $ de dette. Ça me stresse beaucoup. Je passe mon temps à me demander si on va s'en sortir. Quand Nikki est de bonne humeur, tout va bien. Mais quand elle est de mauvais poil, c'est l'horreur. Tu m'as écrit que j'étais nulle comme employée. J'écris ça à tout le monde. Nikki, on la surnomme l'esclavagiste. Tu te prends pour une cliente? Elle retouche ma coupe, y a plus personne. Elle surveille tous nos faits et gestes. Elle n'a rien à faire à l'accueil. Tous les jours, j'envoie entre 75 et 100 messages à mes employés. J'en peux plus de cet endroit. J'espère que Tabata pourra nous aider. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va devenir? Ça va? Oui. Tu es sûre? Oui, je suis contente de te voir. Ah oui? Parle-moi de ce qu'il y a dans ton établissement. On a une salle de yoga de 140 mètres carrés, une boutique au rez-de-chaussée, un salon de coiffure et un spa. C'est énorme. Oui. Ton salon de coiffure, il est rentable? Tu dégages des bénéfices? En 2009, on a gagné 40 000 $ de moins qu'en 2008. C'est pas normal. Tu coiffes encore les clients? Non, Pourquoi? parce que j'ai pas le temps. Je peux plus leur donner l'attention qu'ils méritent. Il suffisait que je me mette à faire des papillotes pour qu'un employé vienne me bombarder de questions. Ma cliente se plaint, qu'est-ce que je fais? Il me dérangeait en plein travail. Et j'étais obligée de passer en mode patronne. Je n'arrivais plus à assumer les deux rôles. C'était trop pour moi. Ça te manque? Non, pas tant que ça. Tu voudrais fermer boutique? J'y ai pensé parce que je ne suis plus maître de la situation. Aucun de mes employés ne fait ce qu'il est censé faire. Parle-moi de ce qui ne va pas au salon. Le matin, je suis à peine arrivée qu'il y a une tonne de problèmes à régler. Des fois, quand je pars du boulot, je suis dans tous mes états. On ne me laisse jamais en paix. Jamais. Rien que d'en parler, ça m'énerve. Bon, si je t'ai fait venir ici, c'est parce que je vous ai observé, ton équipe et toi, pour voir comment se déroule une journée typique au salon. Donc, là, c'est toi. Oui, Où est-ce que tu es? dans ma cuisine. Tu as installé des caméras un peu partout et tu surveilles ce qui se passe de chez toi sur ton ordinateur. Pourquoi tu ne passes pas plus de temps au salon? Parce que je ne peux pas tout le temps leur imposer ma mauvaise humeur. Quand tu viens ici, ça te met de mauvaise humeur? Oui. Elle n'a rien à faire à l'accueil. Nikki m'embête avec ses messages. De quoi elle parle? Je vois pas de cliente en violet. Tu communiques par chat? Oui, une fois sur deux. Ok. Et sinon, tu y es souvent? Ça m'arrive de passer une semaine sans y aller. Moi, j'ai l'impression que tu as abandonné ton salon. Oui. Qu'est-ce que tes employés pensent de toi? Ils trouvent que je suis tyrannique, que je leur demande tout le temps de me rendre des comptes et que je suis trop dure avec eux. C'est vrai que je ne suis pas du style à brosser les gens dans le sens du poil. Apparemment, c'est ça qu'ils veulent. Bon, ok. On continue le visionnage. Ayez l'air occupé. Quand je leur demande ce qu'elles font, elles détalent comme des lapins. Charmaine, fais quelque chose. Regarde, je nettoie. Elle s'active quand tu es là. Dès que j'arrive, tout le monde se passe le mot. Pourquoi les poubelles n'ont pas été sorties? C'est à qui de faire la vaisselle? Tu leur as demandé c'est à qui de faire la vaisselle alors que tu étais en train de la faire. Je voudrais que les choses soient faites à ma façon, mais ce n'est jamais le cas. Mes employés ne font pas ce que j'attends d'eux. Je croyais que la solution, ce serait d'embaucher un gérant. J'en ai eu 7 en 5 ans. Personne ne fait l'affaire. Bon, on continue. Elle, c'est Suzy. la gérante. Vous pouvez nettoyer ça, c'est répugnant. S'il vous plaît, mettez les pommes au frigo. C'est d'une saleté repoussante. Quelqu'un peut s'en charger? Moi, je la trouve efficace, ta gérante. Non, pas du tout. Je suis sûre qu'elle ne va jamais en réserve. Elle passe tout son temps à l'accueil. Ok, personne ne te convient. Pourquoi? Ce n'est pas qu'ils ne me conviennent pas. C'est juste que ce travail les dépasse complètement. C'est un boulot de fou. Bon, voyons la suite. Ok. Pas question que je nettoie la table de manucure, c'est pas mon job. Moi, je suis assistante de coiffure. Tu es là pour assurer l'entretien du salon. Tu es la patronne et tu laisses une assistante te parler sur ce ton? Quand les employés vous sortent des énormités pareilles, ce n'est même pas la peine de s'abaisser à répondre. C'est inacceptable. Qu'elle fasse son travail. Je préfère encore m'occuper de la vente de produits. Eux, au moins, ils ne me répondent pas.
J'en ai vu assez. C'est du grand n'importe quoi. Tu vas diriger ton équipe et passer une super journée? Oui, je suis toujours de bonne humeur. C'est parti. Bon, super. Aujourd'hui, c'est la réouverture. Il faut que Nikki ait une attitude positive envers ses employés, si elle veut que la situation s'améliore. Vous allez bien? Oui. Bon, prêt à passer une bonne journée? Oui. Vous avez hâte? Tant mieux, entrez. Venez voir. Tu viens, Nikki? Le salon Browns & Company était en piteux état. Ça reflétait bien l'image que Nikki s'en faisait. On a refait les peintures. J'ai opté pour une couleur lavande. C'est beaucoup plus gai. Ma réaction? Waouh, là là, wouh, c'est superbe. On a terminé les plans de travail dans le coin réservé au personnel et on a tout nettoyé pour que ce soit rutilant. Une nouvelle salle d'attente aux lignes pures et contemporaines. Et des coussins de couleur pour le côté chaleureux. J'adore, c'est trop beau. Ça change vraiment tout. Ça vous plaît? Oui. Tu en penses quoi, Nikki? Ça me plaît pas. J'ai halluciné quand Nikki a dit qu'elle n'aimait pas la déco. J'aurais tellement voulu que ça lui plaise autant qu'à nous. Je trouve ça désastreux, vraiment. Les canapés ne sont pas fonctionnels. Je n'aime pas les murs aubergines et les rideaux non plus. Voilà. Je hais la couleur lavande. J'y peux rien. Remarquez, le rose, c'est encore pire. Je l'ai échappé belle. Le sol n'a pas l'air propre. En fait, on a refait le parquet dans le coin manucure-pédicure parce qu'il était abîmé. Et on a fini de parqueter le coin cuisine qui n'était pas terminé. Ça ne se voit pas, désolée. Ça ne lui a pas plu. Et là, je crois que tout le monde s'est dit, oh non, elle remet ça. Ça fait plaisir, merci. Et vous, ça vous plaît? Oui, c'est beau. Tant mieux. Aujourd'hui, je veux voir une équipe qui travaille dans la joie et la bonne humeur. Nikki, j'aimerais que tu encourages tes employés. Concentre-toi sur le renforcement positif. Je comprends le principe du renforcement machin truc, mais je ne travaille pas comme ça. Ce n'est pas moi. Bon, tous à vos postes. Les clients ne devraient plus tarder. Alors, bonne journée. Je peux te parler? Aujourd'hui, j'ai compris que Nikki était incapable d'adopter une attitude positive envers ses employés. Elle voit toujours les choses en noir. Qu'est-ce qu'il y a? Je te sens stressée, mécontente. J'aurais dû dire que c'était beau. Désolée, mais je n'aime pas mentir. Je ne trouve pas ça beau. C'est esthétique, superficiel. J'aurais préféré que tu fasses ce que tu étais censé faire. J'étais censée faire quoi? Je croyais que tu aurais identifié ce qui pose problème ici. Mais tout ce que tu as fait, c'est me diaboliser. Ça, tu l'as fait toute seule. Moi, j'ai bien identifié ce qui pose problème. Ah oui, c'est quoi? C'est toi, Nikki. Tu t'es mis tous tes employés à dos. Ton attitude entraîne la leur. Ils ne veulent pas travailler. C'est ça que tu ne comprends pas. Ils te disent « Ouais, super, génial, mais dès que tu auras tourné les talons, ça recommencera comme avant. » Désolée. J'ai hâte de la voir à l'œuvre. Ça va être énorme. Pourquoi tu dis ça? Quand tu nous rendras les clés, donne-les à Suzy. Elle va assurer. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Qu'est-ce que tu insinues? Elle ne sait pas dans quoi elle s'embarque. Nikki est insupportable. Je me retiens de la frapper. Est-ce que tu verras des couleurs ratées? Oui. Un service client pourri? Oui. Des assistantes qui se comportent comme des gamines? Oui. Pour toi, c'est couru d'avance. Ils vont faire du mauvais travail. Ce qui est sûr, c'est qu'ils seront fidèles à eux-mêmes. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu 2 jours de repos qu'ils ont changé. Je n'en peux plus de ces gens. Tu comprends? J'ai fait tout ce que je pouvais. Nikki, il faut absolument changer d'attitude envers eux. Encourage-les un peu, au lieu de les critiquer à longueur de journée. J'ai un certain nombre d'employés. À ton avis, j'en apprécie combien dans le tas? On parle de coiffeurs, là. Ils sont ingérables, c'est bien connu. Donc tu t'es fait ton opinion. Je les connais. Tu viens de les rencontrer, mais moi, je les connais. En 2 ou 3 jours, j'ai eu plus de résultats que toi. C'est ce que tu crois? Qu'est-ce que tu as eu comme résultat? Leur respect. Si tu ne crois pas en eux, tu peux fermer boutique. Tu ne fais que les rabaisser. Cause toujours. Génial.